Bonjour, donc merci de me recevoir. On va commencer par une petite présentation de ta part, si ça ne te dérange pas. Non, pas du tout. Donc, je me nomme Arnaud Lucas, voilà. Je suis entraîneur et gardien au Scolanger depuis 10 ans. D'accord. C'est ma 10e année. J'ai été 9 ans joueur au club donc professionnel, donc gardien pro ici aussi. Donc ça fait un petit bail que je suis là. Et donc ça fait 10 ans que j'entraîne tous les gardiens professionnels, enfin les 3 gardiens professionnels du club. D'accord, ok. Et donc tout d'abord, pourquoi avoir choisi le poste de gardien et après entraîneur de gardien? Parce que... le poste de gardien, ça remonte à loin. C'était avec mes ça. frères ou quand je suivais mon père sur les terrains à l'époque. Il n'y avait pas de gardien, on allait à la mi-temps jouer sur le terrain, il n'y avait pas de gardien et mon frère m'obligeait entre guillemets à me mettre dans les buts. J'ai pris goût, je me suis pris au jeu, j'ai pris goût au métier et j'ai jamais changé, j'ai jamais bougé, je suis toujours resté dans les buts depuis tout petit jusqu'à être professionnel. C'est bizarre ça parce que l'histoire du frère ou du grand frère, ça revient souvent en fait. Donc, je sais pas, je leur remercie en tout cas de l'avoir fait, sinon je serais peut-être pas là, j'aurais pas fait peut-être carrière dans le foot, j'aurais fait autre chose. Et donc ensuite, il y a eu le changement quand j'ai arrêté ma carrière sur une blessure, le club changeait de dirigeant. D'accord. Et les nouveaux dirigeants, donc avec Olivier Piqueux à l'époque, m'ont proposé de passer le pas, j'avais 35 ans, et de devenir entraîneur des gardiens. Quoi j'ai accepté bien volontiers, puisqu'arrivé à un certain âge, il ne faut plus s'accrocher à la carrière de joueur. Il faut passer la main plus jeune. D'accord. Et un modèle en ayant commencé ou est-ce que vous aviez un modèle? Oui, j'étais fan de Joël Batz. D'accord, ouais. Fan de Joël Batz, puis de Bruno Martini dans la lignée, et enfin de Fabien Barthès, forcément, qui reste un modèle. C'était un des premiers gardiens modernes, surtout. Donc, contre qui j'ai eu l'occasion de jouer d'ailleurs, c'était de rencontrer, donc c'était un grand honneur. Donc voilà, c'est les modèles que j'avais en tant que joueur. D'accord. Et donc vous avez passé les diplômes pour être entraîneur de gardien. Est-ce que vous pensez que votre expérience gardien vous aide dans justement les spécifiques? Ouais. Enfin, alors, tout le monde, je pense que tout joueur peut mettre en place un spécifique gardien. D'accord. Parce qu'il faut frapper, les joueurs savent frapper. Et mettre les appuis, les exercices, ils peuvent. Par contre, l'animer et corriger, il faut obligatoirement avoir été gardien. Je pense, à mon avis, pour pouvoir le faire. D'accord. Parce que même au niveau ressenti, au niveau plongeon, au niveau action, quoi faire sur une action, comment réagir, si on n'a pas été gardien, on n'a pas ce ressenti, on n'a pas cette sensibilité-là. D'accord. Donc on peut pas, je pense, entraîner les gardiens sans y avoir été gardien, je pense qu'on ne peut pas, pour ces raisons. D'accord. Et vous, quand vous étiez joueur, vous avez commencé à partir de quel âge à peu près les spécifiques? Les spécifiques, j'ai commencé, alors à l'époque, nous, on ne va pas passer pour un vieux con non plus, mais à l'époque, les spécifiques, ça commençait à peine, j'avais peut-être une vingtaine d'années. D'accord. Et les premiers spécifiques ont commencé à se mettre en place. On n'avait pas d'entraîneur spécifique dans les clubs, c'était les attaquants ou des dirigeants ou des entraîneurs de réserve qui nous faisaient, des anciens joueurs justement, qui faisaient des frappes. Ça a été mon premier entraîneur, c'était à Cherbourg, c'était l'attaquant qui avait arrêté sa carrière, qui avait pris ça en main l'année d'après, les gardiens. Pourquoi je ne sais pas, mais il nous mettait des frappes, mais voilà, il marquait quand il voulait, donc il n'y avait pas franchement d'utilité en tant que gardien. Ouais. Donc je pense que lui, il se faisait plus plaisir lui que de nous faire progresser. Et les réels spécifiques que j'ai eus, je les ai eus en arrivant ici, j'avais 25 ans. D'accord. Je découvrais déjà le monde professionnel aussi, et où ça commençait à se structurer. C'est à partir de ce moment-là que j'ai connu ça. D'accord. Et justement, en fait, ça tombe bien entre guillemets, parce que l'importance de commencer les spécifiques au plus jeune âge, pour vous, c'est essentiel en fait pour acquérir des bases, pour... Oui, non, tout à fait, parce que les bases en coordination, tout s'acquiert avant un certain âge. Et c'est très jeune qu'il faut acquérir ces habitudes-là. D'accord. Parce que si on prend de mauvaises habitudes, après à gommer, à effacer, c'est très très difficile. Il y a 3 étapes en fait. Il y a dans la formation un peu, c'est ça. Si vous m'arrêtez, là, il y a vraiment pour les plus petits. Après, il y a vraiment la découverte du poste. Il y a pour les débutants. Voilà, ouais. Pour les débutants. Ensuite, il y a la pré-formation et la post-formation. D'accord. Et si on ajoute le professionnel après, qui est encore après, ça fait une 4e étape. Ok. Mais oui, il y a des paliers comme ça successifs à franchir. Et on fait pas n'importe quoi, n'importe quel étage. C'est nécessaire. Bien sûr. D'accord.
on ne peut pas faire ce qu'on fait en post-formation, on ne peut pas le faire sur un débutant. Ouais. C'est ce qu'on dit de toute façon dans tous les diplômes, hein. L'enfant c'est pas un adulte en miniature, donc ça sert à rien de vouloir faire ce qu'on fait un adulte. Ce serait complètement, et ce serait Ok. Et vous qui avez quand même pas mal d'expérience, au niveau du poste, vous avez senti une évolution au niveau du jeu, de la technique au niveau déjà du jeu, de par le fait que physiquement les attaquants, les adversaires sont de plus en plus grands, plus solides, vont plus vite, plus haut, plus fort, donc ça, là obligatoirement ça change. Après la vitesse de jeu aussi a énormément changé, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Faut jouer, faut être joueur plus qu'avant, c'est-à-dire qu'il faut avoir un jeu au pied quand même plus que correct, parce qu'on joue de plus en plus au pied, on fait partie des joueurs, on passe dans les circuits, enfin que ça passe souvent par le gardien pour repartir sur une attaque. Comme on peut pouvoir la prendre à la main, il faut savoir jouer avec ses pieds. Puis ensuite aussi par rapport au ballon. Ouais. Au ballon aussi, ils ont énormément changé. Nous à l'époque les ballons ils étaient lourds, ils ne changeaient pas de trajectoire quand on frappait. Hein. Ouais, là maintenant ça flotte, ça prend des trajectoires dingues. Donc on cherche, je dirais presque qu'on cherche plus maintenant à pas bloquer le ballon, mais plus à le dévier ou à le boxer plus qu'avant. D'accord. Et justement dans vos spaces, est-ce que vous avez un circuit établi sur l'année, ou parfois c'est un peu au feeling suivant peut-être l'adversaire, ou peut-être aussi est-ce que ça vous arrive de revenir par exemple sur un but qui a été pris le week-end? Alors déjà oui, par rapport au but qu'on prend le week-end ou même au match qu'il faut, même si on prend pas le but, on fait un retour vidéo. D'accord. Après généralement lundi matin, j'ai les images dans le week-end, je fais le montage, et lundi matin on en parle, donc quand il y a des buts, on parle du but qu'on prend, même s'il n'y a pas forcément d'erreur, il y a toujours un moyen de s'améliorer. Mais c'est pas pour ça que dans la semaine, s'il prend un but où il aurait pu faire quelque chose de mieux, mon gardien, c'est pas pour ça que je vais le retravailler la même chose dans la semaine. D'accord, ok. J'essaye d'avoir un peu les spécificités de l'adversaire qu'on va jouer, offensif. D'accord. Puis les travailler avec l'entraînement. Si je sais que c'est un adversaire qui centre beaucoup derrière la défense ou quoi, dans les entraînements, j'essaie de mettre ça en place. D'accord, ok. C'est un exemple. Ça peut être un attaquant qui frappe beaucoup, de loin ou suivant les angles. S'adapter un peu à ce qui arrivera en face. D'accord. Et au cas où, si je travaille pas comme ça, j'essaie de mettre en place ce qu'eux ils aiment, là où ils se sentent le mieux. D'accord. Pour la confiance. Travaillant leurs petits défauts, on va dire, mais intégrer tout ça dans l'entraînement. Un peu pour tout ce qui est confiance en fait, un peu voilà. Est-ce que justement là en parlant de confiance, est-ce que pour vous le poste de gardien il est obligatoirement fait faut qu'il y ait de la confiance aussi? Oui, bien sûr. S'il n'y a pas de confiance, c'est comme les joueurs, hein. Un attaquant qui n'est pas en confiance, il va commencer à gamberger, il ne va plus mettre les buts et puis il ne va plus faire les courses, puis il va déjouer complètement. Un gardien c'est pareil, s'il perd confiance, le geste il va être moins fluide, les mains vont trembler, il va faire des fautes de main qu'il ne fait pas habituellement. Donc il faut absolument qu'il y ait cette confiance pour pouvoir jouer totalement libéré et serein. Est-ce que justement vous êtes donc entraîneur gardien, mais est-ce que parfois vous jouez un peu aussi le rôle un peu plus préparateur mental entre guillemets, où vous allez peut-être avoir le fait au jour le jour. Hein. Voilà, c'est avec une discussion. Sur les interventions, on discute avec eux, comment faire, même eux ils sont pleins d'interrogations. Donc nous c'est les rassurer. D'accord. C'est au quotidien. D'accord. C'est pas essentiellement sur un match ou par rapport à un fait de jeu ou quoi. C'est tous les jours faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils soient en pleine confiance, qu'ils soient sûrs d'eux. Un peu le papa poule où on est là justement. Ok, d'accord. Ouais. Sans vouloir être trop vieux jeu. Ouais, non mais voilà, papa poule. Les mettre dans une zone de confort où ils se sentent bien. Et justement là, tout à l'heure j'ai discuté avec Denis et Alex, l'importance des spécifiques, mais surtout l'ambiance en fait. Parce qu'apparemment l'ambiance est top. Ouais. Apparemment vous visez qu'en lucarne, donc apparemment vous aimez bien chambrer. Est-ce que vous pensez justement que... Non mais ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, parce que j'aime bien me chambrer aussi. D'accord. Donc, mais l'entraînement, que dans ces conditions-là, oui, j'imagine pas autrement. Ouais. Si ça devient une contrainte, ou si c'est pour faire la gueule, ou juste mettre les ballons, venir le matin puis repartir sans qu'il n'y ait rien d'autre, il n'y a aucun intérêt. Prendre du plaisir en fait. Beaucoup de plaisir, mais je suis sur le terrain comme je suis dans la vie. Ouais. Voilà, c'est tout faire, essayer de le faire dans la bonne humeur, dans la rigolade, par contre tout en étant dans le travail très sérieux. Ouais. Mais entre les exercices, ça ne m'empêche pas de déconner, de rigoler avec eux. Quoi. Par contre on est concentré sur l'exercice, quand je suis dans le travail, je suis dans le travail. Ok. Mais à côté de ça, heureusement encore, il faut rigoler, parce que sinon ça reviendrait tout le temps. D'accord, et pour finir, un petit conseil par rapport à des papas qui vont vouloir peut-être s'occuper de leur gardien, parce qu'on sait que dans beaucoup de clubs malheureusement il n'y a pas forcément d'entraîneur
spécifique gardien. Et on voit de plus en plus des papas qui s'y mettent un peu pour éviter que leurs enfants se fassent allumer à 4-5 mètres en guise de spécifique. Ouais. Est-ce que vous auriez des conseils ou alors peut-être c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va dépendre de l'âge. Ouais. Ça va dépendre de l'âge. Jusqu'à un certain âge, je pense qu'il faut les laisser jouer. D'accord. S'amuser, prendre beaucoup de plaisir. Après, arriver jusqu'à 11, 12, 13 ans, on peut commencer à mettre, moi je dirais, la coordination. Ouais. Chose qui, pour moi, c'est primordial. La coordination, c'est les petits pas, que ce soit le haut du corps se coordonner avec le bas, ça c'est... Pour moi, c'est primordial. Après, incorporer le ballon, mais travailler que des gammes. D'accord. Que des gammes. Ok. Répétition de gamme, répétition de geste pour acquérir le geste parfait, entre guillemets, même s'il n'existe pas. Mais c'est que ça. Pour la technique, que ça. Et après, plus on augmente dans les catégories, on peut mettre des situations de match en place à l'entraînement. D'accord. Voilà. Et essayer d'adapter tout ça. D'accord, ok. Et après, chez les pros, on incorpore ça, ça fera plus des situations de jeu vraiment réelles. Et est-ce que vous échangez avec, quand vous rencontrez forcément les entraîneurs de gardiens pro, vu que c'est un monde un peu à part, je pense que vous échangez. Est-ce que ça vous arrive de se dire, d'échanger, de se dire tiens, moi je bosse comme ça, moi je bosse comme ça. Oui, alors déjà, on se connaît pratiquement tous parce qu'on a joué les uns contre les autres. D'accord. Donc on se connaît déjà. Et puis nous ici dans le Grand Ouest, Christophe Revel a mis ça en place. Christophe Revel, l'entraîneur de Rennes. L'entraîneur de Rennes a mis ça en place. On s'était retrouvés tous les entraîneurs de gardiens du Grand Ouest, donc de Caen jusqu'à Brest. D'accord. Ça représentait 8-9 clubs. On s'était tous retrouvés à Rennes et on avait débattu sur une journée comme ça. Et c'était très intéressant sur comment on travaillait, chacun travaillait dans son club, avec quels moyens il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait en stage, en préparation, sur le niveau physique, musculation. On travaillait, il y a eu un échange extraordinaire et ça a permis de repartir avec des certitudes, ouais. ou alors avec des choses à améliorer qu'on ne faisait pas forcément. D'accord. C'était très très instructif. D'accord, écoutez, je vous remercie pour ce petit moment-là et puis je vous souhaite un gros merde pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.